Je suis la diététicienne qui anime les ateliers sur ce parcours. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Marie, je suis la psychologue qui participe à ce parcours de développement médical. Donc, moi, je suis Mélanie, c'est l'infirmière du parcours et je coordonne vos parcours. Bonjour, moi, je suis une femme nutritionniste du parcours, donc je suis docteur André. Et puis, allez-vous. Voilà, donc on est tout ensemble et je vais laisser le médecin du coup, vous présenter un petit peu son approche de notre prise en charge. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Honnêtement, moyennement. On va rapprocher le micro. Et là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux pour moi. Après les autres, je sais pas. D'accord. Pour moi, personnellement, c'est assez moyen. J'entends pas très bien non plus. Bon, alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Ça va pour Là, vous? c'est parfait. Oui, Magnifique. merci. Voilà. Alors, ce parcours est né du constat que les personnes en surpoids et en obésité, ou en tout cas certaines d'entre elles, eh bien, sont confrontées à des difficultés multiples. Ce sont parfois des problèmes de santé comme le diabète, l'apnée du sommeil, le poids un peu gras. Parfois, c'est des souffrances psychologiques qui sont en relation avec l'image de soi. Parfois des difficultés du quotidien, difficultés à se mouvoir, essoufflés à l'effort, des douleurs articulaires qui peuvent impacter la qualité de vie. Euh, Certaines personnes nous révèlent des difficultés dans leur vie relationnelle, au travail, dans la famille, parfois dans des relations intimes. Et donc, les réponses qui étaient jusqu'à présent communément proposées étaient centrées sur la restriction calorique. Alors, cette restriction, si elle apporte des résultats à court terme, eh bien, le plus souvent, elle entraîne une reprise du poids perdu avec parfois des kilos supplémentaires. C'est ce fameux yo-yo pondéral. Et cette prise en charge, bah, évidemment, elle ne répondait pas aux problématiques que je viens de vous citer. Alors, notre parcours, eh bien, il vise à accompagner les personnes dans la compréhension et la gestion de leurs problématiques de poids. Comprendre la prise de poids à la lumière du parcours de vie. Hein. C'est parfois flagrant que l'histoires de sa vie, des événements un peu traumatisants se sont soldés par des prises de poids importantes. Comprendre aussi la relation à la nourriture. Et puis, ce parcours vise aussi à se réapproprier un rapport à l'alimentation afin que celui-ci soit un peu en adéquation avec les besoins. Alors, des besoins nutritionnels, mais aussi émotionnels. Hein. On mange pas que pour se nourrir. Comment se réapproprier ce rapport à l'alimentation? Eh bien, en écoutant ses sensations alimentaires, ce que mes collègues vont vous évoquer tout à l'heure. Et puis aussi reprendre confiance en sa capacité de bien se nourrir dans le but finalement d'améliorer sa santé sur le long terme. Santé physique, mais aussi psychologique et aussi son bien-être. Alors, sur le plan médical, ben, je serai amenée à vous voir lors du parcours, lors de la consultation initiale et la consultation finale et ultérieurement lors du suivi. On s'attachera ensemble à identifier les complications, à prévenir, à traiter ces complications dans une approche multidisciplinaire. Donc, il n'est pas rare que ensemble on prévoira peut-être un test d'apnée du sommeil chez le pneumologue, un bilan cardiologique s'il y a de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire, voire parfois je vous adresserai chez un orthopédiste s'il y a lieu. Parfois de la kiné aussi, de renforcement musculaire, des patients qui ont perdu beaucoup de muscles à l'issue de nombreux régimes amaigrissants. Alors, c'est un travail d'équipe tous ensemble afin de finalement ne plus subir son poids, mais d'être un acteur dans cette prise en charge. Je vais vous laisser mes collègues prendre la parole pour à leur tour développer leur partie. Alors, en fait, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est une prise en charge donc là, comme vous avez pu le constater. Donc, ça va se découper en plusieurs, enfin, en différents rendez-vous. Donc, dans un premier temps,
vous aurez ce qu'on nous on appelle le bilan d'orientation. Ce jour-là, donc vous rencontrez toutes les collègues pour, comme le médecin disait, pour qu'on puisse connaître vos antécédents médicaux, votre histoire de vie et votre histoire du poids, hein, puisque tout est lié. Donc vous avez donc ce bilan d'orientation, ça va nous servir à bien vous connaître et surtout à pouvoir vous donner un parcours le plus adapté à vos besoins. D'accord? Donc ensuite, si vous avez besoin donc de ce parcours va vous proposer là ce soir, vous allez avoir 10 rendez-vous à prendre. Donc vous en avez deux en individuel, le premier et le dernier. Donc le premier en fait, on l'appelle le bilan initial et vous venez revoir donc le docteur Andrès avec les résultats d'un bilan. Vous voyez la diète et la psy pour là poser vraiment les objectifs du parcours. D'accord? Après, vous m'envoyez, mais là, c'est plus pour des questions administratives. Donc, sur les ateliers, après, donc, vous avez 8 rendez-vous sur les ateliers en collectif. Vous en avez 4 avec Raphaël, donc en diététique, et 4 avec Henri en psycho. Et chacun de ces ateliers est suivi de 3 quarts d'heure d'activité physique adaptée. Donc, c'est animé chez nous, dans une salle de sport qui se trouve à la clinique, et c'est animé par une kiné qui est spécialisée en activité physique adaptée. Ensuite, vous avez le dernier rendez-vous, donc ce qu'on appelle le bilan final. Ça nous permet de vous revoir de manière individuelle, de faire le point avec vous sur ce parcours que vous avez identifié, parce qu'on va travailler surtout le comportement alimentaire. Donc, ce que vous avez pu identifier chez vous et puis que vous avez déjà pu mettre en place, vos difficultés, parce que voilà, des habitudes, un comportement, ça veut dire changer des habitudes et ça, c'est pas comment. On a besoin de vous accompagner pour que vous puissiez réussir. Donc de là, on va continuer à vous suivre. Donc c'est des bilans de suivi. Et donc généralement, c'est tous les 3 mois. Ouais, c'est tous les 3 mois. Donc voilà, là, la lecture, on va expliquer un petit peu du coup que comprennent vraiment ces rendez-vous pour que vous puissiez comprendre la l'objectif de chaque intervention. Donc, dans le bilan d'orientation, comme disait Nelly, c'est notre première rencontre. Vous voyez tour à tour les différents intervenants. Donc, voilà, le but, c'est aussi de créer une alliance thérapeutique avec vous, de mieux vous connaître, que vous puissiez aussi, physiquement nous connaître également, qu'on puisse se faire confiance dans cette nouvelle étape, parce que vous allez sûrement rencontrer aussi beaucoup de professionnels différents au cours de votre vie dans cette notion de perte de poids. Et voilà, l'idée, c'est aussi de partir sur des bonnes bases. On va aussi apprendre à connaître vos motivations, vos attentes, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place par le passé. Le docteur Andrés va réaliser un bilan médical. Nous, on dit qu'en psychologie, avec la psychologue, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous amène et si ce parcours, il est adapté pour vous. Et si ce parcours est adapté, donc on pourra justement vous revoir sur un bilan d'inclusion. Et sinon, on peut vous proposer justement une réorientation vers d'autres parcours, dont celui de l'activité physique adaptée qu'on vous présentera tout à l'heure. Et souvent, on a tendance à vous donner des premières pistes à explorer. Si je prends la partie diététique, on va peut-être vous dire, jusqu'à la prochaine rencontre, vous pouvez essayer d'observer la façon dont vous vous comportez sur le plan alimentaire. Vous pouvez essayer de ralentir un peu au niveau du rythme du repas. Il n'y a aucune injonction, mais c'est plus d'essayer de s'observer. Sur le plan psy, on essaiera peut-être de vous dire, voilà, de prendre un petit peu de temps pour vous si vous y arrivez, mais voilà, c'est juste des pistes. Donc, ce fameux bilan d'inclusion, si vous intégrez le parcours, vous nous revoyez aussi, peut-être un peu plus rapidement cette fois, pour faire le point sur les infos qu'on a pu échanger ensemble lors du premier rendez-vous. Le médecin, si je ne me trompe pas, c'est là où vous regardez du coup les prises de sang. Ouais, voilà, donc le médecin vérifie avec vous si tout va bien. Il peut déjà vous prescrire voilà, un test d'apnée du sommeil, comme vous disiez, une échographie du foie ou des choses comme ça au besoin. Et nous, on va revoir un petit peu ensemble vos objectifs. Peut-être qu'ils vont changer depuis le bilan initial, peut-être qu'ils se sont précisés. Donc, l'idée, c'est de toujours être vraiment plus proche de vos besoins. Et donc, comme le disait notre infirmière coordinatrice, le parcours s'articule autour de 8 semaines
On vous reçoit à chaque fois pour un atelier d'à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Alors, soit c'est un atelier diététique, soit c'est un atelier psychologique. Chaque semaine, ça change. Au total, il y a 4 ateliers diète et 4 ateliers psy qui sont ensuite suivis de 45 minutes d'activité physique adaptée. Alors, je vais vous présenter mes ateliers diététiques qui se passent en collectif. Alors, en général, ça se passe dans un groupe assez sympa où il y a un bon échange. Au début, on est sur un peu privé de venir et finalement, on se rend compte que cette approche de groupe, elle a vraiment quelque chose de plus. On le voit, nous, en libéral, avec Marie, on n'a pas la même dynamique avec les patients, donc justement, il y a du collectif. Ça permet d'avancer, je dirais, peut-être un petit peu plus vite parfois dans la mise en place de certains changements. Alors, moi, mon objectif sur les séances, c'est vraiment de laisser les idées reçues de côté, réaborder alors l'équilibre alimentaire, certes, mais bon, des fois, on en a mangé quand même pas mal, hein, de l'équilibre alimentaire dans les anciens régimes. Peut-être l'aborder de façon un petit peu plus ludique ou un peu plus légère cette fois-ci. Et puis, moi, je travaille surtout sur le côté comportemental. Donc, les sensations alimentaires, parce que des fois, on a oublié ce que c'est la sensation de faim, de se reconnecter à ça, de savoir y répondre. C'est ce qu'on va travailler dans le premier atelier. On fait confiance à ces sensations alimentaires, on essaye de plus avoir peur d'écouter sa faim, de repérer sa satiété, de prendre un peu le temps de manger aussi, parce que on sait qu'on est assez nombreux à être très rapide à table. Donc, on aborde tout ça au travers de quiz, des petits exercices de définition, voilà, tout ça, en partageant parfois des histoires de vie au niveau alimentaire. Le deuxième atelier, c'est un atelier qui compte beaucoup pour moi, où on travaille sur les restrictions et les croyances. Toutes les bêtises qu'on peut entendre dans le quotidien, soit au travers de la télé, parfois chez certains professionnels de santé, malheureusement, ou voilà, dans une famille aussi, hein, parce qu'on entretient aussi beaucoup de croyances par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de repartir à neuf, de repartir sur des bonnes bases pour pas entretenir une certaine insécurité alimentaire, d'être un peu plus flexible aussi dans ses comportements, ne pas avoir tendance à fonctionner au noir ou blanc, c'est-à-dire soit je m'interdis tout, soit je régule rien du tout. D'accord? Souvent, on a tendance à jongler entre l'un et l'autre. Si c'est pas le cas pour vous, tant mieux, ce sera peut-être d'autres choses à travailler. Mais assez souvent, c'est ce on aborde avec les patients. On va reparler aussi de l'effet yo-yo. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en post-régime. On va essayer de l'expliquer, on va essayer de mieux le comprendre et de voir un peu cette question calorique. Est-ce que c'est vraiment si important que ça de compter ses calories, de peser ses aliments? Enfin, voilà. On repart sur des bonnes bases. Ensuite, on va s'intéresser à l'équilibre alimentaire, peut-être le revoir aussi comme quelque chose d'important pour bien faire fonctionner votre corps plutôt que pour perdre du poids. On verra aussi que manger équilibré, si on mange parce que c'est l'heure, sans avoir faim, par habitude, pour pas gâcher, bah, finalement, ça va pas forcément nous aider à perdre du poids. C'est un peu plus complexe que ça. Donc, on va réaborder ça avec les différentes familles alimentaires. On va essayer de s'intéresser à ce que vous faites vous concrètement dans le quotidien. Tout ça, on le fait sous forme d'un quiz et c'est un peu sympa. On aborde beaucoup d'informations. Et dans le dernier atelier, Mélie s'associe à moi pour vous donner pas mal d'astuces alimentaires autour comment dire ça, d'applications. Comment tu dirais ça, toi? En fait, c'est comment s'organiser au quotidien pour justement respecter une alimentation de bonne qualité, Sans se mettre une pression de sans fou, se mettre de ouais, voilà. pression, et puis toujours continuer à se faire plaisir. C'est ça. Donc, plus on va plus vers l'anticipation des idées de menu. Alors, on vous demande pas de faire du batch cooking, et en fait, on vous propose des stratégies. Mais attention, on va pas dire qu'à partir de demain, tout le monde va devoir fonctionner comme ça. L'idée, c'est de vous proposer des choses et après de vous, que vous puissiez dire, OK, ça pourrait me convenir, ça, j'essaye, non, ça va moins dans mon quotidien, etc. Encore, vous êtes tous assez différents de ce côté-là. Et moi, ça me permet d'aborder d'autres petites choses aussi et de répondre à vos questions supplémentaires jusqu'alors par rapport aux ateliers. À chaque fin de séance, on fait une évaluation de vos connaissances. Alors souvent, ça se fait de façon assez générale, où on fait des petits tours de table, où on répond à un petit questionnaire pour voir où est-ce que vous en êtes dans la compréhension des ateliers. L'idée, c'est pas d'aller vous donner des informations, mais plutôt de voir si tout est bien compris. Même si c'est pas mis en place, ben, ça se comprend. C'est pas en quelques semaines d'atelier que la révolutionne les habitudes. C'est un peu incroyable, mais
C'est plus de voir si déjà ça vous parle dans votre quotidien ou s'il faut qu'on reformule peut-être certaines choses ou qu'on les réadapte à vos habitudes de vie. Voilà. Donc ça, c'est pour les séances diététiques. Hop là. Alors, donc, pardon. Donc, moi, je vais aborder avec vous ce qu'on travaille sur le plan psychologique. Alors, on va réfléchir à la relation qu'on a avec l'alimentation à travers tout ce que ça va impliquer dans des notions comme l'estime de soi, la confiance en soi, l'image corporelle, la culpabilité alimentaire, voilà, toutes ces petites choses toutes ces notions psychologiques qui sont parfois des mots un peu barbares dans lesquels on ne sait pas trop quoi mettre. On va essayer de rendre ça très ludique et d'avoir une psychologie qui vous est utile et pratique dans le quotidien et pas juste des concepts théoriques. Alors, sur le premier atelier, on va parler l'idée, c'est que, de manière générale, c'est qu'il faut trouver du sens entre ce que Raphaël vous racontera sur les ateliers diététiques et ce que moi, je vais vous apporter. Et donc, sur ce premier atelier, il fait écho au premier atelier de Raphaël où je parle, alors, des émotions, au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'on va inclure le stress et on va aussi parler de l'organisation. C'est-à-dire que Raphaël, pour que elle puisse travailler les comportements alimentaires avec vous, elle a besoin que vous trouviez du temps et Dieu sait qu'en 2025, tout le monde est débordé et n'a le temps de rien. Donc, l'un des premiers temps qu'on passera ensemble, ça sera de revoir cette notion de gestion du quotidien, de stress, de culpabilité face à ce qu'on attend de nous, pour pouvoir en effet faire un peu de place à cette alimentation, cette nouvelle manière de s'alimenter, tout en gardant voilà votre sécurité du quotidien et votre cadre de vie. Sur le deuxième atelier, on travaillera ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, aussi connue sous le nom de grignotage, voilà, qui est toujours un grand sujet quand on parle de perte de poids. Dans quelque chose aussi de bienveillance, dans le sens où on a une vision dans cette équipe où, en effet, on va travailler votre plaisir alimentaire et donc il n'est pas dans cette conception de vous interdire de manger des choses et dans la notion de bien vivre, il y a surtout de manger des produits qui sont à connotation d'interdiction, le chocolat, les biscuits apéritifs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous apprendre à bien vivre avec ces aliments, avec le fait qu'ils puissent participer à votre panel alimentaire sans culpabilité pour pouvoir socialement bien vivre les choses aussi. Prendre soin de mon esprit, donc celui-là, on parle de confiance en soi, du poids social de l'obésité, de ce que ça génère chez nous, ce qui fait qu'on peut en effet au fur et à mesure des années, perdre confiance en soi, ne plus trouver forcément sa place dans le stéréotype du poids, et parfois malheureusement de se limiter uniquement qu'à ce poids et d'oublier tout ce qu'on peut être d'autre aussi. Et le dernier, donc prendre soin de son corps. Donc là, je le partage avec Nelly. Et là, on fait un gros travail sur l'image du corps, où on va de manière assez ludique parler de la bienveillance qu'on doit retrouver pour son corps, tout en gardant l'idée de la perte de poids. Hein. Les deux sont pas incompatibles et on vous accompagne dans une perte de poids. Mais l'idée, c'est de continuer à vivre pendant ce temps de perte de poids et prendre soin de son corps, c'est aussi bien vivre sa perte de poids. Donc, on travaillera à l'aide d'outils comme la colorimétrie, comme la morphologie, pour essayer de retrouver voilà du soin corporel. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi et de pas d'ouvrir l'éventail des possibilités autres que celui souvent dans l'obésité il y a un peu le stéréotype des vêtements. On verra qu'on parlera beaucoup plus de choses pour retrouver cette bienveillance corporelle. Donc comme pour Raphaël à la fin de chaque séance je fais une petite évaluation, elle est plutôt orale, hein. L'idée c'est de voir si les notions sont claires pour vous, s'il y a s'il y a besoin de redévelopper certaines choses. Voilà pour moi. Oui. Alors, notre client ne va pas tarder à nous rejoindre. En attendant, on va juste continuer un petit peu à vous présenter la suite.
Et dès qu'elle est là, elle va pouvoir vous présenter la partie sur l'activité physique. Alors, donc, l'activité physique, ce sera après nos ateliers. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé donc, ce parcours, on a un bilan final qui va s'articuler comme le bilan initial. Donc, vous voyez à nouveau toute l'équipe. Bon, maintenant, on se connaît. Donc, cette fois-ci, ce sera aussi un petit peu plus, comment dire, facile aussi peut-être pour vous d'exprimer les choses. L'idée, c'est de faire le point sur ce que vous avez compris du parcours, que vous avez réussi à mettre en place, ce qui, à l'inverse, peut-être encore un petit peu difficile pour vous, ce que ça a pu vous apporter, si vous avez aussi des remarques éventuelles pour enrichir notre parcours, etc. L'idée, c'est de voir s'il y a besoin d'une réorientation supplémentaire, parce que peut-être que le parcours vous a été utile, mais que cette fois-ci, il faudrait davantage compléter par de l'activité physique, ou si vous avez besoin d'un suivi psychologique ou diététique supplémentaire en plus de ça. Enfin voilà, on va essayer de voir comment répondre à vos besoins, de vérifier toujours sur le plan médical avec notre médecin nutritionniste il y a des choses à réadapter. Enfin, vraiment, voilà, on est aux petits soins, quoi. On peut dire ça comme ça. Et ensuite, voilà, on reprogramme les rendez-vous de suivi, si vous le souhaitez. Il n'y a bien sûr pas d'obligation, mais on vous propose de vous accompagner sur le long terme. Et souvent, ce qui plaît moins aux patients lors d'un programme, c'est que souvent, voilà, on apprend plein de trucs. Et puis, une fois qu'on est entre guillemets, lâché dans la nature, des fois, c'est là où viennent les questions et que du coup, on est un peu plus perdu. Excusez-moi. Voilà. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent dans votre quotidien. Donc, il n'y a pas d'obligation de fréquence. On peut parfois, si cela nécessite, vous recevoir euh, une fois tous les mois, si vraiment besoin. Souvent, on propose tous les 3 mois ou tous les 6 mois si des patients sont plus à l'aise avec leur changement d'habitude. Et l'idée, c'est qu'on reste disponible si vous avez besoin de nous voir entre deux. Donc, l'idée, c'est de vous soutenir dans votre démarche, répondre à vos questions comme je l'expliquais, valoriser aussi ce que vous arrivez à mettre en place. On avait encore une patiente ce matin qui disait, bon, c'était les deux. Ça faisait du bien de venir parce que juste, ah, ce matin, c'était bien de faire le point, même si finalement, voilà, elle se sort très bien, mais en fait, juste de mettre ouais, valider ça, mettre en avant ce qu'elle arrive à mettre en place, et parfois, comment dire, euh, enfin, calmer un peu les inquiétudes qu'on puisse avoir, parce que souvent, une fois qu'on a eu un suivi, on met plus en valeur les choses sur lesquelles on a eu des difficultés. Et des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a réussi à maintenir plein de choses. Et donc, voilà, rien que de remettre ça en avant, ça fait du bien et on repart un peu plus motivé sur des fois. Ça, c'est vraiment une chose qui fait du bien aux patients redéfinir vos objectifs, parce que toujours pareil, si on parle par exemple de perte de poids, ça arrive que les gens disent, OK, la perte de poids au début a été très importante pour moi, mais finalement, ce qui est plus important pour moi maintenant, c'est surtout de reprendre soin de mon rythme de vie, ou de me sentir plus musclé, ou de perdre du poids, mais plus pour finalement cette raison-là que celle-ci. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de vous aider à cheminer là-dessus. Voilà. Et toujours sur le plan médical au besoin. Je sais pas si tu as fini. Elle est là? Judith, tu nous entends? Judith, toi, tu as le droit de mettre ton micro, du coup. Elle est. Oui. Je ne sais pas si Judith est connectée toujours. Vous nous excusez des petites minutes. Je sais pas si vous me voyez. Ah, voilà, c'est bon. On te voit pas, mais on t'entend. On m'entend. Ah bon, c'est déjà Ouais, ça. voilà. Ok. Alors, je t'en mets Euh, sur ta slide. et pourtant, moi, enfin, j'ai l'impression d'être connectée en vidéo, mais enfin bon, On si voit on m'entend, iPhone c'est de des... Judith. Est-ce que c'est à mon tour d'intervenir peut-être? Oui, moi Oui. j'ai parlé des deux petites choses derrière du bilan final et du suivi, mais comme ça, voilà, on revient sur ta slide, j'avais dit que tu interviendrais juste après.
Bon, d'accord. Bon, bah, du coup, je vois pas, mais bon, si on m'entend, c'est déjà bien. Voilà, bah, déjà, bonjour à tous, hein, et bienvenue à tous. Donc, je suis Julie, je me présente, je suis kinésithérapeute et je suis spécialisée, du coup, en sport adapté depuis déjà un petit moment. Donc, je remets en mouvement, on va dire, des personnes avec des problématiques articulaires, musculaires, parfois aussi en insuffisance cardiaque, hein, puisque je travaille également en réadaptation cardiaque. Et du coup, moi, ma mission, et puis celle de Charlotte, donc qui est ma confrère et ma collègue, qui travaille aussi sur les ateliers d'éducation thérapeutique et de sport adapté, c'est de vous redonner, on va dire, du plaisir dans le mouvement, de vous accompagner aussi dans la reprise de l'activité physique, qui est un moment qui n'est pas toujours simple, où on peut avoir des appréhensions. On peut avoir des croyances aussi, des questions, des douleurs, enfin tout un tas de choses qui fait que parfois on se demande si on fait bien ou si on fait pas bien. Donc nous, vraiment, notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous rassurer. On va avoir ensemble un atelier d'éducation thérapeutique où justement on va pouvoir déjà discuter tous ensemble, voir un petit peu si justement il y a des appréhensions, s'il y a des freins. On va pouvoir essayer de déconstruire aussi les croyances négatives autour de l'activité physique. Alors bien souvent le problème, enfin moi ce que je constate au fur et à mesure de mes ateliers, c'est souvent c'est de fixer des objectifs qui sont démesurés. C'est souvent ça le problème. C'est-à-dire que bien souvent on a entendu du médecin, peut-être d'un médecin ou peut-être d'un professionnel de santé, qu'il fallait faire du sport 3 fois par semaine, au moins une demi-heure. Et on a ces objectifs en tête et puis on se dit si je le fais pas comme ça, finalement ça sert à rien. Alors que finalement, on se rend compte, et ça marche, et c'est véridique pour à peu près tous les objectifs de vie, on se rend compte qu'en fait, c'est justement en ayant des petits objectifs, en mettant en place des petites choses dans son quotidien, que finalement, on va mettre en place des choses qui sont durables. Et bien souvent, les objectifs qui capotent, entre guillemets, c'est des objectifs où on regarde déjà le sommet, en oubliant que parfois, il y a des petites marches qu'on peut gravir tranquillement et que finalement, quand on présente à son cerveau une petite marche, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est de vous accompagner sans pression et surtout dans le plaisir, en tout cas, j'espère, sur ces ateliers sportifs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ensemble? L'idée, c'est de travailler à la fois l'endurance, tranquillement, à la fois pardon, la souplesse, l'équilibre, par des petites choses assez simples. Donc, moi, je travaille avec des chaises, par exemple. On fait des cours de gym sur chaise. On peut travailler avec des bâtons, on peut travailler avec des petites haltères, on peut travailler sur tapis de sol si c'est possible, si on en a envie. Et on a la chance d'avoir une grande salle avec on a des vélos, on a des tapis de marche. Et parfois, vous êtes demandeur hein, aussi de séances d'endurance pure. Donc, on peut mettre ça en place aussi, c'est possible. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses. Je fais aussi du yoga fitness, donc des postures de yoga adaptées, bien sûr, pour travailler un peu la souplesse et l'équilibre. Donc il y a pas mal de choses à faire ensemble. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait par hasard des questions par rapport à l'activité physique? Alors du coup, je ne vois pas hein, s'il y a des Ah gens ouais, qui... je regarde s'il y a... Vous pouvez ouvrir vos micros hein, s'il y a des questions pour vous, du coup. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Alors je suis désolée, hein, parce que du coup, c'est pas simple pour moi, parce que je Ouais, je vois pas t'inquiète. trop. Bon, en tout cas, ça donne toujours envie de faire du sport avec toi. Bon, eh ben ça va, c'est déjà, c'est le principal, on va dire. Ben ouais. Bon, en général, ça se passe bien. Hein. C'est clair que bon, il y a des appréhensions au début, mais on se rend compte très vite que voilà, il y a du plaisir dans tout ça. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, même après une séance d'activité physique, quand finalement on fixe son objectif sur le bien-être psychique, hein, ce qui est déjà le plus important pour moi et qui devrait être déjà le premier objectif, on se rend compte que c'est un objectif qu'on atteint assez rapidement finalement, parce que après une séance de sport, déjà, on peut toucher du doigt ce bien-être qu'on a d'être sorti un peu de sa zone de confort, de se rendre compte qu'il y a des mouvements qu'on finalement on est capable de faire, et puis surtout toute cette sécrétion hormonale hein, de sérotonine, d'endorphine, qui est quand même un antidouleur naturel, donc qui va nous aider aussi à supporter certaines douleurs. Et tout ça, finalement, on peut l'obtenir après une séance. Donc c'est un objectif finalement quand on se fixe sur le bien-être, eh bien c'est un objectif qu'on peut atteindre assez facilement.
Ouais, et puis on a des bons retours des patients. En général, ils sont super fiers de ce qu'ils ont réussi à mettre en place lors des ateliers d'activité physique, d'avoir, comme tu dis, remis le corps en mouvement, de s'étonner parfois de bouger autant finalement. C'est Après, ça. parfois, il y en a qui sont déjà assez sportifs, hein, pour le coup, et du coup qui s'éclatent d'une façon un peu différente, et d'autres qui se remettent en mouvement et qui ouais, sont assez étonnés de ce qu'ils arrivent à faire, de se rendre compte que le sport, ça n'est pas forcément mal, comme tu le dis. Ouais, c'est plutôt, C'est exactement ça, t'as tout résumé. C'est que finalement, il y a beaucoup de limites qu'on se met nous-mêmes, hein, en étant persuadé que finalement, on va pas être capable. Et puis, bah, justement, de se rendre compte qu'on l'est, bah, c'est ça. C'est le cercle vertueux, la sensation d'accomplissement. Et ça, c'est primordial. moi, j'ai pas bien écouté si tu en avais parlé. Tu as parlé de la posturologie, hein, Deux. des postures un petit peu, le fait de se lever, Alors, des choses comme ça. oui, c'est ça aussi Je qu'on peux peut en faire rajouter. un petit peu. C'est ça. Sur chaque atelier, donc le premier atelier, hein, on aborde déjà un peu tout ça, mais sur chaque atelier aussi, moi j'aborde bah, comment on pose son souffle, on parle de respiration abdominale, on parle de posture, on parle de comment protéger son dos, hein, bien évidemment, on va aborder tout ça, on parle de posture aussi, hein, comment se tenir au quotidien, hein. Donc oui, tout ça, c'est des sujets qu'on aborde. J'aborde aussi le sujet du périnée, hein, qui est très intéressant, qui est très important aussi à mon sens, notamment pendant les séances de sport, mais même dans toute une vie. Donc, ouais, il y a pas mal de petites choses autour de l'activité physique, autour du sport, hein, qu'on aborde aussi dans les ateliers, souvent au début des ateliers sportifs. Très en lien avec un vrai quotidien et pas avec, en effet, des pratiques sportives. Pardon? C'est pas c'est très en lien avec le quotidien et pas avec des pratiques sportives exagérées, quoi, je veux dire. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, Aborder des non, non, choses c'est pas du tout ça pratiques. l'objectif, hein. Non, 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 non. Ok. D'ailleurs, voilà, hein, moi j'encourage justement à tout ce qu'on peut faire dans le quotidien pour bouger plus, hein, tout simplement, hein. Déjà, c'est marcher pour aller chercher son pain, voilà, enfin tout ce qu'on peut faire, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, enfin c'est des petites choses, mais c'est déjà des choses qui se mettent en place au quotidien et qui permettent de bouger plus, et tout ça, c'est du positif. Exactement. Alors, j'ai pas de questions particulières sur l'activité physique. Si on avait au fur et à mesure, n'hésitez pas. Mais bon, D'accord. le message est passé. Ok, Aujourd'hui. eh ben écoute, tant mieux. N'hésite pas à me solliciter si besoin. Pas de souci. Alors, Ok. du coup, hop, allez, je ferme ça pour me retrouver. Donc, on avait parlé voilà, du bilan final, peut-être, des rendez-vous de suivi. Alors, j'ai pris en compte vos questions, on va juste y répondre un petit peu après. Nelly, est-ce que je peux peut-être présenter le parcours? Voilà, donc, ouais. Alors là, on parle d'un autre parcours. C'est mieux, elle a augmenté normalement, c'est des Ouais. Donc en fait, donc à la Rochelle, le centre de rééducation qui se trouve à Saint-Saulve vous propose aussi un parcours. Donc là, chez eux, il dure 6 semaines. Donc ils ont, comme habituellement, il y a un bilan d'inclusion et un bilan final. Et donc là, ce sont des rendez-vous 2 fois par semaine. Et en fait, le but de ce parcours, c'est de vous aider aussi à trouver l'activité physique qui vous convient le mieux. Donc, sur ce parcours, vous allez avoir bien sûr des ateliers qui vont vous parler de l'activité physique pour savoir exactement, voilà, comme le disait Julie, c'est prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, aller chercher son pain, voilà. Donc, vous avez des ateliers donc, qui vont aborder tout ça. Vous avez aussi, comment dire, un psychologue et de la diététicienne. Donc, en fait, axé sur ça, voilà, c'est moins axé, mais vous avez quand même un suivi aussi. Donc, en fait, là, c'est pour que le patient, enfin, que vous puissiez retrouver le plaisir à faire une activité physique. Donc, vous avez un accompagnement personnalisé dans la suite de l'activité physique après le programme. Donc, ils peuvent vous aider, en fait, à trouver ce que vous aimez. On discute avec vous pour trouver ce que vous aimez et puis vous mettre en relation ensuite avec d'autres associations, comme sur Valenciennes, il existe l'association à Paval, donc qui sont aussi encadrés par des professeurs d'activité physique adaptée et qui peuvent vous proposer un certain nombre d'activités. Donc, comme là, vous pouvez voir, on va vous proposer de la marche nordique. Sur le parcours, vous avez aussi une séance de balnéothérapie.
Vous avez du yoga, du pilates, du renforcement musculaire. Et après, sur des ateliers pour être un petit peu ludiques, ils ont fait un parcours Koh-Lanta. Vous avez le droit de manger. Voilà. Vous avez du training, des étirements et vous avez aussi un atelier sur la relaxation et la sophrologie. Donc ça, c'est aussi important parce que mon mari vous aborde les émotions, le stress. Et ben, c'est bien aussi de savoir enfin, apprendre à se relaxer. Donc, vous avez aussi des activités de choix comme le surf, plein d'autres choses aussi. Donc, c'est quand même un programme assez varié et puis très dynamique. Ça veut pas dire dans le niveau de l'activité, hein, mais je veux dire, généralement, nos patients qui vont là-bas et qui reviennent chez nous après ambulance suivi, voilà, sont très contents, quoi. Et puis, L'idée, je pense que c'est avec lui de réapprendre un petit peu à modifier voilà, l'histoire, à d'abord, reprendre. ouais, Et après, le de rythme, conforter, en fait. bah, voilà, de conforter. Et le rythme aussi de 2 fois semaine vous permet de retrouver une dynamique qui est, qu'on attend de l'intérêt d'une activité physique en termes de régularité aussi. Donc, de passer de je n'en fais pas du tout à j'en fais 1 fois par semaine avec Julie de manière à redécouvrir et à reprendre du plaisir, à je reprends une dynamique quotidienne qui vraiment a un intérêt santé. Alors, santé comme les physiques et psychologiques, hein. On en parlera, mais le sport a de grandes vertus de gestion émotionnelle et c'est quelque chose sur lequel je reviens assez régulièrement sur le premier atelier. Donc là, nous, on peut vous mettre en relation avec eux assez facilement hein, pour travailler ensemble. Donc comme ça vous permet aussi de ne pas faire voilà, la démarche, donc on transmet vos coordonnées avec votre accord, c'est ceux qui vous appellent pour les différents rendez-vous. Et donc ça vous permet voilà, de ne pas devoir téléphoner. Une continuité assez Voilà. rapide dans le lien et la prise. Voilà. Donc voilà, juste pour bien le repréciser, c'est bien 2 parcours différents. On remet les contacts le temps qu'on réponde aussi à vos différentes questions dans le chat ou à l'oral. Donc le premier contact que vous voyez en haut, c'est le premier contact, donc ça c'est bien pour notre parcours ici à Vauban, et ben, prise en charge médicale de l'éligibilité, et donc c'est pour le reconditionnement à l'effort qui peut venir de préférence après notre parcours, mais voilà, ça peut arriver qu'on oriente directement vers celui-ci si on estime qu'il est plus adapté pour nous. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention. On va pouvoir répondre du coup à vos questions. Je vais essayer d'ouvrir le chat pour voir des choses particulières. Tout à l'heure, je voyais déjà que les premières questions, c'était ben, comment on s'inscrit à ce parcours. Et bien, c'est une amie, notre entraîneur coordinateur, vous expliquer un petit peu tout ça. Et comment on fait pour le travail sur ce Ok. Alors, bon, du coup, si on doit contacter, on va nous contacter au numéro ou sur l'adresse mail qui est sur l'écran. Donc, après, quand on travaille, voilà. Les ateliers chez nous ont lieu lundi après-midi et sur les bilans, enfin, les rendez-vous individuels, ça c'est lundi matin et jeudi matin. Après, quand on travaille pour les ateliers, ben, c'est au cas par cas. On essaie de s'organiser au mieux. On a un atelier qui est à 16h, jusqu'à 19h, pour les gens qui travaillent et qui peuvent se permettre de partir en discuter du boulot. Après, il y a des personnes qui travaillent en poste. Donc, ben, généralement, on leur fait aussi un planning adapté. Hein, comme ça, en fait, le parcours est un peu plus long parce que généralement, c'est un atelier tous les 15 jours. Mais on peut aussi donc, on peut aussi faire ça. Après, il y a aussi toutes les personnes qui travaillent dans l'enseignement, hein, donc, et qui peuvent aussi, bah, à ce moment-là, on leur explique bien l'inconvénient parce que du coup, ça leur fait changer de groupe à chaque fois, mais ils ont leur atelier pendant les vacances scolaires. Après, On dans essaie, l'idéal, c'est quand même de faire ça sur le temps qui est donné. Après, voilà. tout n'est pas toujours réalisable. Voilà. Donc, on essaye au mieux de caler avec votre travail. Après, forcément, il y a des fois, bon, c'est un petit peu compliqué. Mais en sachant quand même que comme notre parcours est considéré comme
pour une hospitalisation de jour, vous pouvez avoir des bulletins de situation qui sont des justificatifs de votre absence auprès de votre employeur. On peut faire aussi des attestations qui expliquent que vous êtes dans un parcours de soins et que votre présence est nécessaire. Et le motif n'est pas forcément inscrit, hein, n'est pas forcément expliqué. Enfin, mis en avant parce que ça reste votre parcours et votre. Le fait que ça soit une hospitalisation de jour fait que vous n'avez pas de congé à poser ou ce genre de choses. D'accord? Alors après, généralement, il y a aussi auprès de votre service ressources humaines, hein, vous pouvez aussi poser la question parce que bon, en fait, en fonction des employeurs, on a différentes offres. Alors, est-ce que c'est sur Valenciennes uniquement ou sur Cambrai? Alors, c'est sur Valenciennes. Le parcours pour la prise en charge des médicales de l'obésité, c'est un polyclinique de Beauvant. Il y a pas encore sur Cambrai, mais c'est un jour. Et non, pour moi, c'est sur la polyclinique de Beauvant. Il y a quelqu'un qui partout. Au niveau des créneaux du mercredi, bah, je laisse appeler Mélie et voir un petit peu comment ça se passe avec elle. Mais bon, c'est essentiellement les ateliers, c'est principalement le lundi à midi et demi. Et comme elle précisé, donc les bilans d'inclusion ou d'orientation et de suivi, c'est les lundis matin et les jeudis matin. Voilà, c'est principalement ça, mais on peut toujours, elle pourra toujours vous expliquer par téléphone et essayer d'adapter au mieux. Mais voilà, malheureusement, on a aussi d'autres parcours à côté sur lesquels on travaille. Sur la prise en charge, Ah oui, donc en fait, la prise en charge, elle est de 4%, hein, il n'y a aucun dépassement de l'horaire. Il suffit simplement que vous venez avec vos papiers de sécurité, votre carte d'identité, le service facturation s'occupe de la prise en charge, donc vous avez aussi des marches à faire. Et voilà, et tout le suivi après le parcours est aussi pris en charge à 4%. Pour le moment, je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions. Pour s'inscrire, donc, ben, il suffit de téléphoner au numéro qui s'affiche ou d'envoyer un mail. Je vous invite à avoir les liens au téléphone directement. Et le message vocal, quoi. Vous pouvez aussi laisser un message vocal si vous n'avez pas en direct éventuellement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager ou à ouvrir votre micro ou à les poser en live. Bon, tout en détail disponible. C'est pas un souci. Nos groupes, en fait, vous avez 3 groupes l'après-midi, donc on peut bientôt jusqu'à 12 personnes dans chaque groupe. Et puis, sur les différents rendez-vous, et ben, oui, il y a toujours de la place. Donc là, pour y donner un petit, comment, que vous puissiez voir clair, on pourra commencer à vous donner les premiers rendez-vous pour mi-février, enfin, pas février, quoi. Les prochaines disponibilités pour inclure ces rendez-vous, voilà, c'est pour février. Et finalement, des fois, c'est lointain. Ça arrive bientôt. En termes de fréquence, alors, normalement, les ateliers, c'est tous les lundis après-midi, donc avec des horaires différents et pendant 8 semaines. Voilà. Donc, en effet, comme je l'ai dit, il y a un atelier qui peut commencer à 13h30, un autre à 14h30 et un autre à 16h. Et voilà, vous n'êtes pas sur les trois, bien entendu, vous êtes sur un des créneaux, suivant votre organisation, votre disponibilité. Et en général, il faut prévoir voilà, à peu près 2 heures grosso modo d'atelier et 45 minutes d'activité physique. Donc, si vous commencez à 13h30, c'est à 16h45. Il y a des questions qui portent sur ce qu'on aborde en prise en charge, si ça vient compléter un petit peu ce qu'on a déjà vu peut-être. Ou si vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas. Alors Valérie, par rapport au fait d'organiser ça autour de votre travail, bah oui, vous imaginez bien, hein, c'est comme quand on travaille en libéral, vous avez toujours rendez-vous de 19h30, 20h, mais à un moment donné, c'est quand même qu'on s'arrête. Alors, c'est vrai que sur la clinique, c'est toujours compliqué, parce qu'on a beaucoup de parcours, on est super heureux que tout fonctionne.
Pour le moment, c'est encore un petit peu difficile. On était faire 2 heures d'atelier, donc je devais commencer en début de soirée, vous imaginez bien. Après, vraiment, je vous invite à passer un petit coup de fil à Mélie pour qu'elle puisse voir avec vous les choses là-bas. Vous seriez peut-être étonné parce que finalement, on a beaucoup de patients qui, lors des réunions, l'abordent un peu comme ça. Après, voilà, si vraiment c'est pas possible, ce sera pas possible, mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et enfin, que vous pensez Et en fait, que c'est c'est ça, je bien, pense que voilà. on est ici pour vous parler d'une démarche de prendre soin de soi. Et si vous êtes avec nous ce soir, je pense que c'est que vous avez envie de prendre soin de vous. Ça, c'est des choses qu'on aborde beaucoup. Et le prendre soin de soi, c'est aussi parfois, avoir un travail sur des priorités. Si vous êtes ici à nous poser des questions, c'est que je pense que la question de votre foi est une question importante en ce moment. Et euh, ça veut dire que peut-être voilà, c'est un peu comme quand on dit j'ai mal au dos depuis 3 mois, je suis toujours pas allée chez le kiné. Ou j'ai mal aux dents et il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Donc, voilà, je pense qu'il faut peut-être euh, pensez à ce qui vous paraît important pour peut-être améliorer votre quotidien à long terme et des fois il faut faire peut-être en effet des choix à certains moments. En tout cas, le premier rendez-vous est toujours plus facile à poser que les ateliers et ça vous permettra toujours euh, de venir nous voir et de qu'on puisse discuter des modalités et ou en tout cas d'avoir un premier avis ou une première écoute, voilà, un premier pied dans la prise en charge, même si vous la continuez pas auprès de nous, mais au moins de peut-être vous rendre compte que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir et nous on est aussi à même de vous réorienter vers des professionnels qui travaillent dans la même dynamique que nous si vous avez besoin. En tout cas, voilà. Dans l'idée du prendre soin de soi, je pense que le premier rendez-vous est plus accessible peut-être. Et donc, ça vaut le coup de passer un petit peu de fil à Nelly. Oui, Alors que pour ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, voilà, Nelly vous l'a dit, parfois on utilise, les collègues utilisent des vacances scolaires euh, on a pas mal d'enseignants qui viennent pour les vacances scolaires pour en effet pouvoir faire le parcours. Donc ils viennent pas sur les 15 jours, hein, ça fait, mais voilà, ils viennent le lundi, voilà, nous voir pour les vacances et puis on se revoit aux prochaines vacances. Ça peut arriver Voilà, voilà, voilà. Donc, Après, on a en aussi effet, juillet, août, ouais. on s'arrête pas. Donc, il y a bon, certains de nos patients qui font le choix de faire à ce moment leur parcours en juillet, août, même si oui, en effet, il y a des vacances aussi pour vous, mais on peut toujours trouver. On a tellement de cas de figure différents. On est Le premier toujours, rendez-vous, voilà. alors, si vous travaillez dans l'éducation nationale, le premier rendez-vous, on peut toujours s'arranger pour qu'il se passe en effet, alors, ce ne sera pas forcément avec nous, mais euh, ça peut être un mercredi exceptionnellement ou en effet sur vos vacances. Et on peut en effet organiser ça et vous donner plus de pistes en individuel pour renforcer les ateliers entre deux. Voilà. Il y a vraiment des possibilités. Ne vous fermez pas à juste sur le fait que ça soit, le lundi et jeudi, on peut voilà passer le petit coup de fil à Nelly, vraiment qu'elle puisse essayer de s'adapter. Euh, voilà, si vous voulez au moins venir faire un petit peu le point sur votre histoire du poids, sur les possibles prises en charge, voilà, qui se font pour vous aider à, à bien vivre autour de ça. Et on ne déconsidère pas qu'en effet, ça demande de prendre du temps, mais voilà, je pense que ça fait partie du parcours de soi, en fait, ça fait partie de votre cheminement. Et en effet, ne pas laisser ses élèves, nous, que ça ne pas laisser nos patients si on avait des rendez-vous médicaux. Et finalement, on sait que c'est pas évident de prendre soin de soi, de lâcher tout, etc. Mais peut-être le premier pas vers nous, et le premier pas pour voilà, déclencher quelque chose d'intéressant cette fois-ci, plutôt que de partir dans des énièmes tests vite fait, entre des choses rapides, des régimes, etc. Là, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu plus loin et des choses concrètes qui vous feront du bien sur le long terme. Quant à la prise en charge, on en disait tout à l'heure, du coup, donc c'est l'affectif, sécu et mutuelle, c'est qui, fabriquer la prise en charge à 100%. Donc, vous avez une part sécu et une part mutuelle. Oui, Ah oui, c'est ça.
Alors, quant aux critères d'admission, ben, comme on parle de prise en charge de l'obésité, ben, des critères d'IMC. Alors, on ne va pas aller checker c'est quoi votre indice de masse corporelle, mais on parle d'un IMC à 30. Donc, en fait, c'est calculé sur l'indice de masse corporelle. On calcule son poids divisé par sa taille, soit sa taille, en mètres. Il y a des applis maintenant qui le font, On peut regarder, voilà. Pratique, arrête. Bon, bref, dans tous les cas, voilà, si vous pensez souvent. Alors voilà, si vous êtes à 29,5, on n'a pas de problème avec ça. Voilà. Encore une fois, laissez Nelly gérer un peu cette dimension-là. Et si vous sentez que ça peut vous parler, même si vous avez calculé l'IMC, que c'est voilà, passez le petit coup de fil à Nelly. Je pense que vraiment il y a tout intérêt. Elle va vous rassurer sur plein de choses et, euh, et pouvoir vous accompagner. Voilà, mais pas des choses. Alors, on essaie d'être pas trop rigide autour de tout ça. On sait que le poids, c'est quelque chose qui peut souffrir et, euh, et on en a conscience et du fait que, ben, voilà, il y a tout intérêt à travailler ça et le poids fait souffrir peu importe l'IMC au final. Donc, voilà, on n'est pas en effet, aussi catégorique et en tout cas, on est prêt, nous, à vous recevoir et à vous accompagner, même si, en effet, vous dites par exemple, bah, moi, ça me correspond pas et qu'on a pu quand même répondre à certaines questions, voilà, il y a vraiment pas d'obligation, comme il y a la possibilité de commencer, de pas terminer, voilà, ça n'y a pas, enfin, voilà. Il y a plein de possibilités, il faut que ça vous serve à quelque chose, mais on est que c'est du temps perdu et ça n'a pas d'intérêt pour votre bien-être. Il reste des questions, n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, ben, on clôturera dès qu'on la réunion. Alors, notre parcours est un peu plus communiqué, c'est la moyenne, c'est autour de 4 ans, c'est déjà ouais. Ah oui. 4 ans. C'est le résultat, le pourcentage en perte de poids, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Alors, oui, non, on calcule pas l'idée parce que bon, c'est en fonction de chaque, enfin, c'est le cheminement de chaque personne. Alors, il y a des cheminements beaucoup plus rapides. Et puis, le résultat, c'est la santé et le bien-être des patients et la santé, c'est sur le plan physique peu psychologique. Alors, si vous voulez savoir, les patients ne grossissent pas déjà, donc on est bon, on est bien. Ça, c'est déjà bien. Et c'est surtout que voilà, c'est pas du tout dans nos valeurs de mettre en avant des pertes de poids, peu importe voilà, même s'il y en a, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. En suivi des gens abandon, bah, en fait, ça dépend de plein de gens. Il y a des gens qui disent que c'est pas adapté, ou s'y retrouvent pas, ou c'est pas le moment, on peut le dire, parce que voilà. Oui, peut-être parce qu'il y a déjà l'orientation qui est faite finalement, d'accord, mais bon, là, après, bon, ça fait 4 ans qu'on fait ce parcours, c'est déjà pas mal, mais nous, voilà, ça fait depuis 2016 qu'on est ici, donc on déjà. Et on a aussi, voilà, une habitude de la prise en charge du patient en obésité. On travaille aussi sur les parcours de chirurgie bariatrique qui existent depuis 2012 à la clinique. Et voilà, on a une approche thérapeutique avec voilà, de nombreuses diètes, psychologues, etc., qui est une formation assez similaire. Donc, on a une approche du patient globale et respectueuse, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais voilà, on a cette spécialité de prise en charge. Alors, pour la prise des rendez-vous, donc le premier numéro que vous avez à l'écran, donc c'est le mien. Alors, par contre, je ne travaille pas le mercredi. Ah bah voilà, alors Nelly. Mais par contre, vous pouvez joindre ma collègue qui est bien au fait de tout ce qui est étudié aujourd'hui et elle peut vous donner aussi le premier rendez-vous. Peu importe le jour où vous appelez, il y aura toujours quelqu'un pour vous, voilà, pour vous accompagner dans votre démarche. On a toute une messagerie au téléphone, donc on vous rappelle, vous pouvez laisser un message, on vous rappelle que vous quittez l'entretien. Bon, on espère avoir de vos nouvelles, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir vous accompagner dans cette démarche. C'est un grand plaisir pour nous de partager ce temps. Et après, pour moi, c'est une confiance aussi dans votre accompagnement, parce que c'est pas toujours facile de passer le cap, et c'est plus sur notre thématique de poids qu'on peut tellement parfois, je ne sais pas, c'est caricatural, mais ouais, touchy, on va dire. Dans notre société, et voilà, nous, on veut que vous vous sentiez un peu comme à la maison, voilà, quand vous venez, que vous vous sentiez en confiance
Et voilà, c'est pas de jugement, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Voilà, donc j'espère que voilà, ça pourra vous parler et puis que vous rencontrez peut-être bientôt sur les premiers rendez-vous. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée, une bonne année pour ce passage. Et puis, au besoin, le collègue reste joignable dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas à faire une petite photo, un noter le numéro si vous l'avez toujours pas fait. Et on va terminer cette réunion pour ce soir. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toutes. Salut Julie. Salut.